cette chaise, que vous pouvez protéger bien entendu, ou alors vous allez enlever vos chaussures, comme vous voulez, et on va étirer ce qui se passe à l'arrière de nos cuisses, nos ischio-jambiers. C'est ce qui nous permet de faire, globalement, des talons-fesses, ici. Donc de fléchir le genou. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser du coup ce support-là, et on va venir s'en servir pour poser le talon dessus. Donc du coup, on va faire même les ischios et les mollets. On va ramener la pointe de pied vers soi. Déjà, si vous ramenez juste ici, vous allez sentir déjà un petit quelque chose. On va chercher à se grandir au maximum. Et ce que je vais vous proposer, sans forcément faire de la contorsion, il n'y a pas besoin forcément d'aller vers l'avant, je vous demande d'amener vos fesses vers l'arrière et vers le haut. Juste à nouveau, cette fameuse bascule du bassin. Là, personnellement, je sens bien l'étirement dans l'arrière de ma cuisse. Ça me suffit. On reste sur une légère tension musculaire. On va maintenir cet étirement pendant 20 secondes en cherchant toujours à bien se grandir et on relâchera tranquillement. Et évidemment, vous avez bien compris le principe, vous ferez ça exactement la même chose de l'autre côté. On va maintenant s'occuper de nos psoas. L'exercice est tout simple pour l'étirer. Je vais juste vous demander de vous mettre en position de fente, donc un pied devant, un pied derrière. Je me mets de profil pour que vous le voyez bien. Ça donne ça. Un pied devant, un pied derrière. Vous voyez l'espacement pour que vous soyez à l'aise, que vous ne soyez pas en train de chuter. Tout va se passer au niveau de votre bassin, une fois de plus. Donc ce que je vais vous demander, c'est de faire une bascule du bassin, d'amener le bas du bassin vers l'avant et vers le haut. Ça donne ça. Ici. Une fois que j'ai bien compris ça, vous allez sentir une légère tension musculaire sur le devant et sur le haut de votre cuisse. Vous êtes bien en train d'étirer votre psoas. On maintient la position 20 secondes. On en profite pour se concentrer sur sa respiration. On n'oublie pas de bien se grandir. On sent toujours cette légère tension musculaire dans le devant et dans le haut de la cuisse. Et on va relâcher tranquillement. Et on fera bien entendu l'autre côté. On va maintenant s'occuper d'étirer entre nos omoplates. On va venir tendre nos bras vers l'avant, les croiser, joindre les mains. Je me mets de profil pour que vous voyez bien la suite. Et on cherchera tout simplement à amener les coudes en piston vers le plafond ici. Là, vous allez sentir un étirement entre les omoplates. On n'oublie pas de bien respirer, de bien se grandir. Légère tension musculaire, pas de douleur. Et on va relâcher le tout tranquillement. Et on passera bien entendu à l'autre côté. Et on va terminer par un étirement global, où on va venir du coup dans un premier temps tendre un bras vers le plafond, ici. L'autre main, si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez la mettre au niveau du bassin. Et on viendra chercher la diagonale, donc on va venir pousser vers le haut et vers le côté. Ici, on va prendre une belle inspiration par le nez. Et on cherche encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. On reviendra dans l'axe et on expire. Tranquille. Pareil, ici, je me mets en place. Ma diagonale, côté plafond, j'inspire. Je cherche l'étirement toujours en diagonale, ici, ici, ici. Et quand je sens que j'ai plus de capacité en apnée, je reviens ici et j'expire. Voilà pour nos étirements pour aujourd'hui.